Les amis, je vous présente la série Fais-moi peur, produite en 1991 et stoppée en 2000. Alors, que dire en quelques mots sur cette série? Donc, cette série, c'est une série qui a un groupe d'enfants et adolescents. Donc, ils sont réunis une fois par mois, pardon, plutôt une fois par semaine, dans la forêt. Donc, la nuit, vers minuit, comme j'ai bien dit, dans la nuit, vers plus ou moins vers minuit, comme je viens de dire. Donc, une fois par semaine, il y a une personne qui raconte une histoire, une belle petite histoire d'horreur. Donc, qui doit sans se faire peur ou pas, ça dépend des personnes. Donc, on va dire, franchement, il n'y a rien à dire sur cette série. Moi, en tout cas, quand j'étais plus jeune, j'adorais le regarder. Donc, c'est une série que je que je peux conseiller que j'en regarde. Donc, voilà. Personnellement, moi, j'ai bien aimé. Donc ça dépend des goûts des gens. Lâchez en commentaire si la série vous avez aimé ou pas, ou si vous la connaissez ou pas, ou même si vous avez oublié cette série-là grâce à moi, ami Junior, que vous avez rappelé de cette série. Je vous dis de rien quand même. Et on se retrouve pour la prochaine vidéo. Le Dominique, maire de Sunnydale, lors de la saison 3, le Cyborg, Adam lors de la saison 4, la DC Gloria lors de la saison 5, le trio de geeks, eh oui, c'est bien entendu le mot geek, continué de Warren Myers. Désolé si je prononce des fois les noms mal. Il y a Jonathan et Dominiac, père de Sinidal. Désolé si je prononce des fois certains mots mal, comme Sinidal. Désolé, j'ai mal prononcé la première fois. Lors de la saison 3, le cyborg Adam lors de la saison 4, la DC Gloria lors de la saison 5, le trio de geek, oui, je me dis geek, continue de Warren, Jonathan et Andrew lors de la saison 6, et enfin la force qui peut en prendre diverses apparences lors de la dernière saison. Ensuite, je vous présente Master of Error, produit en 2005, stoppé en 2007. Donc, le titre en français, c'est Les Maîtres de l'Horreur. Donc, c'est une série américaine. Donc, ouais, la plupart des séries, c'est souvent américain. On le sait. Donc, que dire sur cette série à part qu'elle est réalisée par les grands noms du cinéma éprouvante. Chaque épisode de la série rencontre de nouvelles histoires. Désolé si j'ai un peu buggy. Au-delà du réel, les contes de Crypt, il n'y a aucun point en commun entre chaque épisode, heureusement, et c'est celui d'être réalisé par un grand nombre, par un grand nombre du cinéma d'éprouvante, plus ou moins connu. Donc voilà, moi personnellement, j'ai pas encore regardé, même que je suis en train d'une guerre par rapport à cette série-là. Personnellement, j'ai pas regardé cette série-là. Donc, si quelqu'un de vous a déjà regardé cette série, proposez-la en commentaire et dites si la série-là elle est bien ou pas, si elle vous a plu, tout ça, etc. Ensuite, on enchaîne avec Zombie produit depuis 2015. Donc, que dire sur cette série à part que Olivia Moore est une étudiante en médecine transformée en zombie. Ouh, ça fait peur. À la suite d'une soirée qui a mal tourné, aujourd'hui Olivia est médecin légiste et ce métier lui permet de calmer sa faim. Elle voit dans sa tête se nourrir des cerveaux, des défunts. Elle doit avoir son enfant alors, c'est que c'est beaucoup de morts. Mais à chaque bouchée, elle hérite des souvenirs de la personne ainsi qu'une partie de capacité physique et mentale. Elle décide donc d'aider le lieutenant détective Clive
Désolé si j'ai des clips, un air, un petit air différent. Donc à résoudre les affaires criminelles. Donc la série là, je ne l'ai pas encore regardée. Donc je suis en train de regarder une autre série pour l'instant. Donc dites-moi en commentaire ce qu'elle vaut, si vous recommandez pour les autres agents, tout ça. Cette série, n'oubliez pas de commenter, partager et abonnez-vous à ma chaîne s'il vous plaît. Les amis, je vous présente The Walking Dead. Désolé si je pense un peu mal. Donc c'est une série produite depuis 2010. Donc elle est toujours en production. Donc dire cette série là apparaît presque parfaite. Donc c'est une comment dire, c'est une épidémie apocalypse. Donc Rick, le shérif Rick était dans un coma après eu son petit accident dans son tout premier épisode, pour ceux qui se souviennent. Il se réveille et puis tente de survivre. Après, il essaie de retrouver sa femme, son fils. Et comme par hasard, il retrouve, il a trouvé un gars qui s'appelle Glenn. Malheureusement, il est mort. Malheureusement, d'un côté, un de ses jeunes qui meurt, malheureusement. De l'autre côté, heureusement, ceux qui me comprennent ont compris. Malheureusement, Glenn est mort à la 7ème saison. Désolé d'avoir balancé pour certains. Donc voilà, ils se forment un groupe, ils essaient de survivre, ils essaient de tuer des rôdeurs. Donc on va pas expliquer comment ils meurent, tout ça. Donc voilà, ils essaient de survivre, tout ça, ils essaient de voir des survivants, ils forment un groupe. Et puis voilà, après ils essaient de survivre, petit à petit ils retrouvent des gens, tout ça. Ils sont dans différents endroits, ils essaient de survivre, de manger, de boire. C'est naturel de manger, de boire. Donc il n'y a rien de dire de spécial sur cette série, à part qu'elle est presque parfaite. Donc je vais pas dire qu'elle est parfaite. Parce qu'il y en a, ça se peut qu'ils sont pas cette série-là. Moi j'adore cette série-là. Donc marquez en commentaire si vous adorez cette série-là ou pas. Et marquez en commentaire quel est votre personnage préféré, que ce soit féminin ou masculin. Bon, voilà. Moi je préfère Daryl et Rosita. Et Eric aussi. Et aussi Carl, son fils. Je trouve que Carl, le premier épisode par maintenant. Voilà, ça se. Moi personnellement, je vois que c'est un petit enfant parce qu'un adolescent de 17 ans maintenant dans la série. Donc si je ne me trompe pas durant cet âge-là. Et il est plus mature. Voilà, à part qu'il est plus mature, je trouve, personnellement. Là, n'oubliez pas de lâcher un commentaire. Laquelle vous préférez comme personnage. Tout ça, etc. Donc, il n'y a rien à dire de plus là-dedans. On va vous parler de la série Scream. Oui, j'ai bien dit série, produite depuis 2015, toujours active, toujours en production maintenant. Donc, derrière quelques mots sur la série, c'est une série américaine, comme la plupart des séries. Donc, un soir, il y a Nina, elle faisait des vidéos qui humiliaient ses amis, donc pour être précis, ses collègues Audrey et Rachel. Donc, ils sont brutalement désemparés à son domicile et son petit ami Ty a, a été également tué. Donc, il y a bientôt une vague de crimes va secouer. Il y a Emma et une amie de Nina reçoivent des appels mystérieux, clashés. Bah, moi, dans mon cas, personnellement, ça passerait en réel. Ça ferait vraiment peur. Même que je sois un garçon, personnellement, ça me ferait peur. Vivre ça, ça ferait flipper, quoi. Donc, après, il y a la jeune femme réalise que sa propre mère, Maggie, a une certaine façon de connecter à la tuerie. Donc, pour l'instant, moi, je ne saurais pas dire plus sur ça. Donc, voilà, je compte actuellement regarder cette série.
Donc voilà, pour l'instant j'adore cette série. Donc voilà, dites en commentaire si vous adorez cette série aussi ou pas, cette série. Je vous présente ensuite la série American Horror Story. Donc c'est une série que j'aime bien, j'avoue. Ça a été produite depuis 2011, donc toujours en production. Donc il y a 6 saisons. Donc la 6e n'est pas encore sortie en français quand je vais regarder. Donc voilà. Pour l'instant, que dire sur ça, à part que la première saison, c'est sont dans une maison hantée avec Ben, Viviane et Violette. Ben, c'est le mari, Violette, c'est la fille, et Viviane, c'est la femme, quoi. Ils vivent dans une maison hantée. Ben, a, ben a trompé Viviane avec de ses, comment je dirais, une de ses patientes. Comme lui, c'est un genre de psychiatre, un, un genre, quoi. Donc, en quelque sorte, ils vivent dans une maison hantée. Et, comment dire, voilà, il y a déjà eu des morts là-dedans, tout ça. Donc, Violette a eu un petit copain, on va dire ça comme ça, un petit copain qui, qui fréquentait tout. Puis Violette est morte. Après, c'était Viviane qui est morte. Puis t'as eu Ben. En quelque sorte, toute la famille est morte dans, là-dedans. Puis, il y a des autres personnes qui l'ont acheté. J'explique en détail de ça. Je n'explique pas, sinon la vidéo prendrait beaucoup de place. Rien que pour ça. Donc voilà, en quelque sorte, la famille habite là, puis ils sont tous morts, à part un, puis ils ont la maison pour prévenir aux gens, ouais, n'habitez pas là, dégagez de là, la maison est hantée, en quelque sorte c'est ça. Donc pour la saison 2, c'est plus dans une île psychiatrique. Ouais, je me dis l'île psychiatrique. Ouais, après ça que je dis, ça a l'air un peu mongol, on va dire ça comme ça. Donc voilà, c'est une sœur qui est directrice de là. Donc, en quelque sorte, il y a une journaliste, elle veut passer là, voir comme ça et tout. Donc, elle me dit, ouais, je voudrais voir comme ça, faire un documentaire là-dessus, faire mon journal là-dessus, tout ça. Par après, elle a vu comme c'était, elle essaie de s'échapper. Puis, il y a eu à ce moment donné un monsieur qui l'a retrouvé, donc c'était en quelque sorte donc c'était son fils, donc c'était sa mère. Donc, après, par après, la directrice, elle a essayé de la faire comme malade, tout ça, la journaliste, donc elle a essayé de s'échapper, tout ça. Elle a su s'échapper à ça. Donc, en quelque sorte, la directrice, donc la grande sœur, la responsable, elle, en quelque sorte, elle est tombée malade ou un truc comme ça. Elle est devenue patiente. Comme elle était directrice, elle donnait des médicaments, genre des médicaments pour lui faire calmer les gens, tout ça. Des médicaments pas beaux pour les gens, quoi, en quelque sorte. Donc, par après, quand elle était malade, elle voulait pas prendre ces médicaments-là. Elle disait, moi, je les prends pas. Putain, un des docteurs disait, c'est vous qui avez donné tout ça. Donc, en quelque sorte, voilà. En quelque sorte, il y a une journaliste qui va là. Elle essaie de s'échapper, faire une histoire là-dessus. Il y a eu un survivant, puis quelque chose là-dedans, puis un survivant. Puis le survivant a essayé de la journaliste a essayé de lui parler, donc elle apprenait que le seul survivant, donc le seul survivant, a expliqué comme c'était tout ça. Elle se fait faire ce document. Le survivant, il est mort de vieillesse. En tout cas, dans la série, ce qu'ils disent. Donc, par après la saison 3 c'est, comment on va dire, c'est avec des sorcières. Donc, au début, à la base, la directrice, donc l'équipe, essaie de se cacher, de survivre. Puis par après, il y a eu des jeunes, donc il y en a eu un, deux, trois, quatre, on va dire ça comme ça, je sais le calcul, il y a eu
c'est genre pas 4 jeunes. Donc au début 3, puis il y a eu une qui est venue par après, tout ça. Et dire que c'était des sorcières. Donc dans l'histoire, en quelque sorte, l'histoire se passe dans une maison, essaie comme je disais, essaie de survivre. Après, il y a eu dans l'histoire, il y a eu un petit concours, on va dire ça comme ça, parce que la chef était plus capable ou si je ne me trompe pas, elle était, comment dire, elle a foutu dehors, si mes souvenirs sont bons. Donc essayer de mettre une autre. Donc après on a essayé de faire un concours. Il y en a une qui était aveugle. Donc voilà. Dans le groupe c'était faire un concours, soit qui a fait le meilleur sort, tout ça, qui a fait toutes les épreuves sans faute. Ah oui, j'ai pété toutes les épreuves sans faute. Donc c'est ça qui était aveugle qui a gagné. En quelque sorte. Donc par après elle voit. Dans un certain temps, si je ne trompe pas, elle voyait plus, elle voyait plus. Et maintenant elle voit. Je sais bien qu'elle voyait plus, puis qu'elle voit. Donc après, elle essaye de voir ça. Elle a parlé avec les journalistes et tout. Que ça passe passer à la télé. Voir communiquer avec des autres sorcières. Voir s'il n'y en avait pas d'autres. Puis il y en a eu d'autres. Par après, ils se sont formés des clans, tout ça. Donc pour la saison 4, ça passe dans un cercle. Donc au début, donc il y a plusieurs personnes qui ont des, je vais pas dire, on va dire, petits problèmes qu'ils ont. Petite taille ou pas de bras ou femme à barbe, tous ces trucs-là. Puis à ce moment-là, il y a eu une femme, on va dire ça comme ça, à deux têtes. Il y a la directrice du cirque a été voir une famille où il y avait la madame à les deux têtes. Donc la madame à deux têtes, en quelque sorte, a été rejointe le groupe. Et il y avait aussi une madame petite taille, vraiment la petite taille, la plus petite femme du monde. Donc en quelque sorte, ça passe de cirque, tout ça. Puis un garçon voulait les deux femmes, la femme à tête plutôt. Donc elle essaie de tout le faire pour la voir. Puis à un moment donné, elle essaye de tuer tout le monde pour la voir. Il y a une ou deux personnes qui ont survécu. Je sais bien qu'il y a une personne qui a survécu plus la madame à deux têtes. Donc voilà, en quelque sorte, c'est ça. Donc la saison 4 ça se passe dans un hôtel. Et oui, il y a Lady Gaga là-dedans. Un peu étonné, on va dire ça comme ça. Donc ça a été étonné parce que moi j'étais étonné parce qu'il y avait Lady Gaga. Je savais bien qu'elle était chanteuse, mais pas actrice quoi. On va dire ça comme ça. Je savais pas qu'elle était actrice. Donc que dire voilà, sur cette série. Donc la série là, c'est ça se passe dans un hôtel, comme je disais, ça se passe dans un hôtel. T'as eu un policier qui doit faire une enquête. Donc en allant dans l'hôtel là, faisait l'enquête, tout ça. Puis chaque jour, il oubliait que c'était lui, le tueur en série. C'est par après, petit à petit, qu'il se souvient. Des fois, ils se sont brouillés, tout ça. Et dans le tout dernier épisode, il se souvient de tout. T'as la madame de l'accueil, en quelque sorte. Il doit faire semblant de oh, un beau policier. Donc, faire un peu genre le faux cul, quoi. On va dire ça comme ça. Jusqu'à temps qu'il réalise que c'est lui le tueur en série et tout. Et par après, donc Lady Gaga, si je me souviens bien, elle était morte, tout ça. Je crois qu'elle était déjà été morte. Par après, les deux survivants avaient s'occuper de l'hôtel. Il y en a une homme à femme, on va dire ça comme ça. Un homme qui s'habille en femme. Elle aimait bien, elle aimait bien s'habiller en femme et tout. À un moment donné, elle est tombée malade. Et, donc une maladie genre comme le cancer. Je me rappelle plus si c'était le cancer ou pas qu'elle avait. Donc en quelque sorte, euh, elle s'occupait de l'hôtel, elle était morte, elle demandait à ceux qui sont morts de l'hôtel de rester là, de le tuer pour rester avec eux, que son âme reste là parce qu'elle se sentait bien avec eux. Voilà, donc
en quelque sorte, c'est ça la saison 5. La saison 6, personnellement, j'attends qu'elle sorte en français pour le regarder. Donc, j'attends pour qu'elle sorte. Comme ça, je sais quand le jour qu'elle sort, je pourrais dire quelque chose là-dessus. Comme je pourrais rien dire là-dessus. Et lâchez en commentaire les séries que vous préférez. Sur les séries que je vous ai proposées, même que je vous ai dit. Même d'autres séries, ce serait bien. Mettez des pouces bleus, ça fera toujours plaisir. Commentez, partagez et abonnez-vous à ma chaîne. Et je vous dis à la prochaine vidéo.